Du moment où j'ai posé les pieds sur cette terre, j'ai su que je m'y sentirais comme à la maison. Un retour à la Pachamama, en toute simplicité. Ce lieu porte les énergies de Patanjali Patanji, créateur de cette oasis il y a 20 ans. Une paix incroyable m'envahit, un besoin de calme total. Mon mental se tait et sonore vaincu face à tant de beauté naturelle. Petit hameau de 2,5 hectares dans le nord de Chiang Mai, en Thaïlande, où se mélangent permaculture, animaux, des huttes en bambou et en bois. Ils accueillent les voyageurs du monde entier pour partager et transmettre leur amour du vivant et leurs diverses connaissances autour de la permaculture, de la ferme organique, de la construction en bambou de huttes, des herbes médicinales et de la philosophie bouddhiste. Vivre au rythme de la nature, se lever avec les premières lueurs du soleil, grâce au chant du coq, se coucher à 21h, la nuit est déjà tombée, les poules font leur petit nid douillet. Je ressens dans mon corps que c'est cela, vivre selon le rythme de la nature. Connecté à ce rythme, je vis en harmonie avec ma nature profonde. En ce lieu, je prends le temps de construire mon avenir en écrivant tous les jours dans mon journal de bord, qui me servira de support pour notre future utopie que nous souhaitons créer avec mon amoureux. Un lieu de vie à partager avec d'autres personnes, à la campagne ou à la montagne, proche d'une eau de source où nous vivrons en symbiose avec la nature et le vivant. Un lieu où nous mangerons chaque jour de nos plantations, comme ici. Un lieu de partage, de joie, où chacun sera responsable, vivra en conscience. Selon Pablo Servini, auteur d'une autre fin du monde est possible, l'individu doit être sain, libre et empathe pour une société créée à son image. Nous sommes une espèce vivant en clan, en tribu, en communauté. Nous avons besoin des uns des autres pour survivre. Notre plus grand boulot est de nous libérer de nos traumas, familiales, culturels, personnels, pour sortir de la prison du mental et aller dans plus de cœur, d'émotion, et donc de liens authentiques avec autrui et le vivant, et co-créer ensemble une société respectueuse du vivant. Les Amérindiens disent des Occidentaux que nous sommes fous et dénombrilés, c'est-à-dire que nous ne sommes plus connectés à notre nombril, à notre centre, notre corps. Nous flottons dans notre mental, coupés de nos émotions, de notre corps et de notre esprit. La réponse à nos problématiques actuelles, c'est le lien avec le vivant sous toutes ses formes, humain, faune, flore, nature, biodiversité. C'est le vivre ensemble, le collectif. Ce sont les sociétés locales, autonomes et indépendantes, fondées sur un état d'équilibre entre nos besoins et les ressources de la nature. Je n'ai qu'à suivre l'univers qui mène la danse, à ressentir pour incarner dans la matière l'énergie que la vie veut vivre. Je n'ai pas besoin d'être en lutte, dans l'effort, simplement à suivre mes inspirations, ma boussole, ma flamme créatrice. C'est comme cela que je peux être en harmonie et dans l'abondance. La vie ne se contrôle pas, elle se vit. La vie ne se comprend pas, elle s'expérimente. Alors je suis, sans réfléchir, ce qui me sourit à l'intérieur.